Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-François Riot, journaliste à Liaison Sociale et rédacteur en chef. Je suis heureux de vous retrouver sur notre plateforme liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Aujourd'hui, on se penche sur le recrutement des salariés étrangers, une procédure à risque qui est souvent complexe et chronophage. On va s'interroger sur l'impact de la loi immigration du 26 janvier 2024 sur le recrutement de ces personnels, d'autant plus que les JO qui arrivent dans quelques mois vont sans doute doper le recrutement des salariés étrangers en France. On va également chercher à savoir quelles sont les choses-trappes à éviter pour les employeurs qui désirent recruter des salariés étrangers. Et on va enfin se poser la question des sanctions encourues en cas de travail illégal. Alors ces questions, nous allons les poser à Delphine Martin, qui est avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit des étrangers et du droit du travail appliqué à la mobilité. Bonjour Delphine Martin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Liaison Sociale. On va parler des salariés étrangers avec vous. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Alors, en quelques mots, que change la loi immigration du 26 janvier 2024 en matière d'emploi de salariés étrangers? Alors la loi d'immigration du 26 janvier 2024 est venue modifier plusieurs pans effectivement du CESEDA, donc le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code du travail. On va se focaliser sur les quelques points essentiels. Évidemment, un des principaux points dont on a entendu parler notamment dans le cadre des débats, c'est ce nouveau dispositif qui a été mis en place pour la régularisation des personnes en situation irrégulière, mais qui occupe un emploi considéré comme en tension. Par métier en tension, on entend un métier pour lequel on a des difficultés de recrutement. Pour ces personnes-là, aujourd'hui, le dispositif de régularisation est assez complexe et très long. On a entendu un petit peu faciliter l'accès à un titre de séjour, notamment pour les personnes qui peuvent justifier de 3 années de séjour ininterrompu en France, qui occupent donc un métier dit en tension et qui peuvent justifier avoir travaillé dans ce type de métier au moins 12 mois dans les 24 derniers mois. La nouveauté, je dirais, du dispositif par rapport à celui qui préexistait, c'est qu'on peut se passer du soutien de l'employeur. L'étranger en situation irrégulière qui travaille et qui est déjà déclaré ou qui peut justifier de son activité dans cet emploi pourra déposer une demande de régularisation sans le soutien de son employeur. Cette mesure phare a été modifiée dans le cadre de la navette parlementaire et des débats qui ont eu lieu sur cette loi immigration, dont on a beaucoup entendu parler en 2023. Le dispositif demeure au final, mais il est vrai que là où normalement on pouvait, quand on remplissait les critères d'éligibilité, avoir une attribution de plein droit de ce titre de séjour, une carte de séjour temporaire salarié d'1 an ou travailleur temporaire si elle est délivrée sur la base d'un contrat à durée déterminée. Là, dans le dispositif qui demeure, on se retrouve avec encore un pouvoir discrétionnaire de la préfecture de décider ou non de délivrer ce titre de séjour, et notamment en vérifiant des critères tels que l'intégration sociale, le respect des valeurs de la République, enfin différents éléments qui vont être appréciés par la préfecture. Également le fait que la personne n'ait pas fait l'objet de condamnations, notamment pénales. Un autre point positif quand même, pour garder quelque chose de positif, qui a été élargi, c'est que les Algériens, notamment marocains ou tunisiens, peuvent prétendre à ce dispositif, là où parfois ils peuvent être exclus, ou ça reste à la discrétion de la préfecture de traiter ce type de demande. C'est un des principaux points de cette loi immigration du 26 janvier 2024. Également donc la catégorie talent porteur de projet qui regroupe 3 sous-catégories qui préexistaient également, puisqu'on avait le passeport talent créateur d'entreprise, le passeport talent investisseur pour les personnes qui voulaient investir une certaine somme en France, et le passeport talent projet économique innovant, qui sont donc maintenant regroupés sous cette catégorie de talent porteur de projet. Enfin, si je peux m'arrêter sur une autre nouveauté de cette loi immigration pour l'immigration professionnelle, elle concerne le statut d'auto-entrepreneur. Jusqu'à présent, il était possible pour des personnes en situation irrégulière, malgré tout, de s'inscrire et de s'immatriculer comme auto-entrepreneur. Et cela pouvait porter notamment des difficultés quand ces personnes travaillaient pour des prestataires et des grosses entreprises, alors qu'elles étaient en situation irrégulière, et on a connu notamment pas mal d'affaires au contentieux à cause de ce point-là. Et donc le gouvernement a tenu à restreindre l'accès du statut auto-entrepreneur à des personnes maintenant qui devront justifier qu'elles bénéficient d'un titre de séjour, mais par ailleurs que ce titre de séjour les autorise à exercer ce type d'activité.
On voit que la procédure de recrutement d'un salarié étranger est assez complexe. Alors, quels sont les points de vigilance pour un employeur désirant recruter un salarié étranger? Il y a quelques réflexes à avoir pour un employeur qui désire recruter un salarié étranger. Le premier va être, on le comprend, de s'assurer que la personne bénéficie d'un droit au séjour en France. Donc, si elle est titulaire d'un titre de séjour, un visa long séjour ou un document provisoire de séjour qui l'autorise à séjourner sur le territoire français. Le deuxième, ça va être de vérifier que ce titre de séjour l'autorise à travailler, puisque certains titres de séjour comportent un droit inhérent au travail, à exercer une activité professionnelle. D'autres limitent cet accès au travail. Je pense par exemple au titre de séjour étudiant, où les étudiants ont un droit à travailler à titre accessoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent étudier et en parallèle travailler, mais dans la limite de 964 heures par an. Ils ne peuvent pas accepter un CDI à temps plein. Et dans ces cas-là, l'employeur devra peut-être entamer des démarches pour permettre à cette personne de travailler. Donc ça peut être par une demande d'autorisation de travail ou un changement de statut. La personne est sous un statut qui ne l'autorise pas totalement à travailler et devra du coup basculer sur un statut qui l'autorise à exercer cette activité professionnelle. Je dirais également que l'employeur doit s'assurer de l'impact que peut avoir la nationalité du candidat. Puisqu'en fonction de la nationalité, en réalité, des accords bilatéraux ont été signés entre la France et un certain nombre de pays qui peuvent parfois être dérogatoires et plus favorables que le droit commun. Donc il peut être intéressant de vérifier si cette nationalité ne va pas leur permettre d'accéder à un dispositif plus facile pour obtenir le titre de séjour ou l'autorisation de travail. Alors, quelles sont justement les sanctions encourues en cas de travail illégal? Est-ce qu'on peut les citer? C'est intéressant que vous posiez cette question puisque la loi, là aussi, est venue modifier le système existant et aggraver les sanctions. Elles sont de diverses natures, les sanctions. On a d'abord des sanctions administratives qui vont être... donc là, la loi du 26 janvier 2024 est venue modifier la contribution spéciale et forfaitaire qui était prévue jusqu'à présent et due par un employeur qui était constaté en train d'employer quelqu'un en situation irrégulière. Cette contribution spéciale devient une amende administrative et elles sont très élevées puisqu'elles peuvent s'élever. Alors c'est un taux multiplié par le taux horaire minimum garanti, mais retenons qu'elles peuvent s'élever à 20 000 € par salarié, 20 500 € par salarié pour être très exact, multiplié par le nombre de salariés. En cas de récidive, ça peut être encore plus important. Donc l'addition peut être vite très salée pour ce qui est des amendes administratives. Autre sanction administrative possible et très dérangeante, c'est une fermeture temporaire de l'établissement qui va être décidé par un arrêté préfectoral et qui peut aller jusqu'à 3 mois et donc évidemment très préjudiciable pour la société. Et puis des sanctions pénales qui ne sont pas automatiques. Parfois, on peut, quand c'est la première fois qu'on est sur un constat de travail en situation irrégulière, il n'y a pas directement des sanctions pénales, mais si elles sont effectivement décidées, s'il y a poursuite d'une instruction au niveau pénal, elles ont été aggravées par la loi du 26 janvier 2024 et donc on peut encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende qui se cumulent avec les amendes administratives dont on a parlé précédemment. Effectivement, il faut se prémunir de ce genre de situation puisque ça peut mettre en péril la pérennité même de la société en cas de condamnation. Merci beaucoup Delphine Mertin de nous avoir éclairé sur l'emploi des salariés étrangers. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur notre plateforme liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. À bientôt.